Dans cette présentation, je vais vous expliquer pourquoi il est important de voyager et comment le voyage contribue à votre évolution spirituelle et émotionnelle. Si vous appréciez cette présentation, cliquez sur la mention j'aime et laissez un commentaire. Ceci aide l'algorithme de YouTube à diffuser cette vidéo à un plus grand nombre de personnes. Comment l'effet du miroir durant vos voyages vous aide à manifester votre réalité préférée. Comment le voyage vous aide à rencontrer des guides, mentors et personnes qui vous aident. Comment le voyage vous aide à étendre votre zone de confort et augmenter votre confiance en vous-même. Comment le voyage participe à élever votre niveau de conscience. J'expliquerai également les choses à éviter pour bien profiter des bienfaits du voyage et comment surmonter votre peur de voyager. À ce niveau-ci, j'ai voyagé dans plus de 60 pays. La Suède, l'Irlande, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la Chine, la Thaïlande, le Costa Rica, les Émirats Arabes Unis, le Mexique et bien d'autres pays, la Roumanie, la République de Géorgie. La liste est vraiment très longue. J'ai bénéficié des bienfaits que j'ai précédemment mentionnés. L'adage « le voyage ouvre l'esprit » est tout à fait vrai. Je rencontre souvent des personnes, des gens qui passent beaucoup de temps à étudier la loi de l'attraction, mais qui prétendent ne pas avoir d'argent pour voyager. Quand j'examine cela, je me rends compte que c'est une excuse qui est totalement absurde. Je demandais à l'une de ces personnes qui habite proche de la frontière avec l'Italie pourquoi elle n'avait jamais visité l'Italie, or que c'est vraiment tout près de où ce qu'elle habite. En fait, cette personne n'a jamais quitté la France en 40 ans. L'excuse de ne pas avoir d'argent ne tient pas debout. Le train vers sa ville jusqu'à la grande ville de Genova en Italie ne coûte que 29 euros. D'ailleurs, j'étais justement dans la ville de mon ami car je devais aller à Genova en Italie. J'ai acheté mon ticket, 29 euros, bam, et j'ai payé pas cher un hôtel là-bas. Donc, c'est tout à fait possible de faire une petite fin de semaine comme ça en Italie, mais elle n'a jamais fait cela. Et or que cela coûte les mêmes sommes qu'elle dépense dans sa ville pour ses loisirs. En réalité, son problème n'est pas le manque d'argent. Le problème ici est la peur de sortir de sa zone de confort. Souvent avec l'âge, nous avons tendance à nous enfermer dans une certaine zone de confort. Et une fois qu'on vit dans cette zone de confort, nous commençons à stagner, et c'est-à-dire reculer. Car la stagnation n'existe pas. On a l'impression de stagner, mais en réalité, on est en train de reculer tout doucement. Tout doucement. Certaines personnes comprennent bien ce principe et font le nécessaire pour étendre leur zone de confort, quel que soit leur âge. Je regardais ce documentaire sur un monsieur de 97 ans qui s'entraînait pour un marathon qu'il pense courir à l'âge de 100 ans. Dans ce documentaire, notre homme se levait très tôt le matin pour aller sur la plage, faire des exercices, courir, faire des exercices de yoga, stretching, des étirements et ainsi de suite. Il était très fier de montrer son physique qui était incroyablement flexible pour son âge et en parfaite santé. Il ne souffrait d'aucune maladie classiquement associée au vieillissement. Au lieu de reculer, il continuait à progresser. Dans ce même documentaire, il y avait un autre interview d'une personne de plus ou moins 90 ans. Quand on demandait à cette personne le secret de sa bonne santé, il expliquait que voyager tout le long de sa vie avait contribué à cela, contribué à faire que la personne ait du bien-être, s'étendre, apprendre des nouvelles choses et ça donne de la joie de vivre. Et aussi, c'était un avide alpiniste. Dans le documentaire, il citait toutes ces montagnes qu'il avait grimpées, escaladées à travers le monde entier. Grâce au voyage, il a réussi à étendre sa zone de confort. L'une des manières par laquelle le voyage contribue à étendre votre zone de confort, c'est qu'en voyageant, vous serez confronté à toutes sortes de mini-défis, des situations à résoudre, des nouvelles cultures, des nouveaux plats à découvrir, des nouvelles personnes et ainsi de suite. Et tout cela participe en fait. Il vous faudra vous habituer à ce nouveau état des faits. Et plus vous vous habituez à cela, plus cela s'intègre à votre zone de confort actuelle. Et donc votre zone de confort s'étend. Vous devenez une personne qui a de plus en plus de confiance, de plus en plus d'expérience, qui est à l'aise avec des plats inconnus, des cultures très lointaines, qui sait résoudre toutes sortes de problèmes auxquels la personne normale qui vit dans sa zone de confort n'est généralement pas confrontée. C'est exactement le contraire de la personne qui reste chez elle et qui est terrorisée de voyager. Il y a une chose qui n'est pas très bien comprise.
Mais quand vous insistez à vivre dans votre zone de confort, à fréquenter constamment les mêmes lieux, les mêmes personnes, manger les mêmes plats, les mêmes choses et avoir constamment le même type d'expérience, au fil du temps, votre zone de confort devient plus petite. Vous allez vous mettre à reculer. Vos peurs augmenteront et même dans votre zone de confort, tôt ou tard, vous ne sentirez plus en sécurité. C'est pour cela que vous pouvez observer que certaines personnes âgées semblent avoir peur de tout en fait, des jeunes, des étrangers, du monde en général. C'est parce que ces personnes ont commencé à un certain moment à vivre dans une zone de confort sans sortir de cette zone de confort et ils se sont mis à reculer et donc à avoir de plus en plus peur. Vous remarquerez également que les gens qui vivent dans ce qu'on appelle des gated community, des communautés fermées comme ça, des villes privatisées où il y a des grands murs, vous remarquez que les gens qui vivent dans ce type de communauté ont plus de peur que les gens qui vivent dans des quartiers soi-disant dangereux. C'est le prix que l'on paye quand on refuse d'étendre sa zone de confort. Si vous n'évoluez pas, eh bien, vous n'allez pas stagner, vous allez régresser. Le voyage est ainsi l'une des meilleures manières d'étendre votre zone de confort, mais il faut éviter les erreurs. Souvent, les gens voyagent et ne sortent pas des sentiers touristiques. C'est bien tout au début, si vous êtes nouveau au voyage, eh bien, il faut commencer à votre rythme et peut-être rester dans les zones touristiques comme ça pour vous habituer à cette nouvelle réalité de voyager. Les zones touristiques sont justement conçues pour que vous conservez d'une certaine manière votre zone de confort. Tout semble familier, tout est facile. Une personne m'a dit qu'elle avait visité le Mexique en allant à Tulum, Holbox, Cancún et Playa del Carmen. Tous ces endroits ont été développés depuis les années 70 spécifiquement pour les touristes occidentaux. Aucun de ces endroits en fait ne représente réellement le Mexique. Une autre personne m'avait dit qu'elle avait visité l'Égypte, mais en réalité, elle est restée dans une station balnéaire à Sharm el-Sheikh, un endroit qui n'est pas vraiment représentatif de l'Égypte. Et c'est comme cela partout dans le monde. La personne moyenne se contente de rester dans les lieux les plus touristiques. Il faut éviter cela si vous voulez étendre votre zone de confort. En fait, rester dans les zones touristiques peut impacter négativement votre niveau d'énergie. C'est parce que l'énergie du tourisme de masse est moins élevée que la moyenne de l'énergie d'un pays. Ainsi, à Ibiza, par exemple, les coins où il y a beaucoup de touristes ont moins d'énergie que les autres endroits où il y a peu ou pas de touristes. C'est vraiment très intéressant de mesurer, comme c'est une petite île, c'est très intéressant de mesurer d'un lieu à un autre les niveaux d'énergie qui sont vraiment, il y a vraiment une grande différence. Quand une personne vous dit « Oui, j'ai visité le Mexique, j'ai fait Playa del Carmen, Holbox, Tulum, mais c'était pas terrible. » C'est normal. Ces endroits ont moins d'énergie que la moyenne du pays. Ces endroits sont conçus pour les touristes internationaux, les touristes occidentaux et ainsi de suite. Et donc, il y a cette énergie comme ça du tourisme de masse, une énergie qui est vraiment lourde, pesante. Et aussi, vous ne découvrez pas la culture, la vraie culture du pays. Souvent, les gens qui regardent mes vidéos sont étonnés que je suis seul sur les plages à Bali et en Thaïlande. C'est parce que je fais l'effort de rechercher spécifiquement des plages inconnues des touristes. Donc, si vous voyagez, apprenez à graduellement sortir des zones touristiques, aller au-delà des sentiers battus. À un moment, j'étais fort malade et je me suis mis à méditer pour trouver une solution. La solution, c'était d'aller au Mexique. Là-bas, j'ai suivi un traitement dans une clinique alternative qui utilise des systèmes totalement inconnus de l'Occident. Vous trouverez ce genre de clinique au Mexique, au Costa Rica et au Honduras et dans d'autres pays d'Amérique latine. Termes de guérison qui ne sont pas documentés dans les langues non hispaniques. D'ailleurs, le docteur principal de la clinique rigolait avec moi que je pourrais faire une formation en français pour enseigner ces technologies de soins. Un exemple de l'une de ces technologies utilisées pour ma guérison, c'est une sorte de lit et vous êtes connecté comme ça à des sortes de... c'est pas vraiment ça, c'est comme des électrodes, mais c'est pas des électrodes. Et la théorie, c'est que donc dans l'univers, tout a une fréquence, tout a une certaine vibration. Et les pathogènes, les microbes et ainsi de suite ont une fréquence spécifique. Eh bien, en envoyant une certaine fréquence dans votre corps, il est possible d'éliminer, de tuer tout type de pathogène. Et donc, vous vous installez sur ce lit et ce lit envoie certaines fréquences dans votre corps et ça élimine les parasites, les microbes, les bactéries, les virus et ainsi de suite. C'est donc l'un des bienfaits de voyager.
vous rencontrez l'aide que vous avez besoin dans un autre pays. Je me rappelle de cette dame aussi qui avait le cancer. Elle était là où elle avait le cancer. Elle aussi, elle a médité et la réponse était d'aller à Taïwan. Elle a été à Taïwan et elle a suivi un traitement avec un certain docteur et en 10 jours, elle a guéri du cancer. Et c'était un traitement naturel basé sur des techniques de respiration et de jeûne. Si vous ne trouvez pas l'aide que vous avez besoin dans votre pays, eh bien peut-être, certainement qu'en voyageant, donc vous méditez et une destination va apparaître et cette destination sera la destination de votre guérison. L'une de mes élèves de coaching rêvait de vivre en Corée du Sud, à Séoul. Elle voyait la Corée du Sud de manière totalement idéalisée ou idéaliste. Elle voyait le pays à travers des lunettes comme ça, roses, que c'est un pays extraordinaire. Et quand elle est partie là-bas, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout, mais alors pas du tout comme elle l'avait imaginé. Et pour elle, ce fut une bonne leçon. En fait, beaucoup de gens devraient avoir cette leçon. C'est une très bonne leçon de voir que ce qu'on voit dans les médias, dans la plupart des cas, ne correspond pas à la réalité. Une autre de mes élèves de coaching, qui avait 21 ans et qui souffrait de dépression, me disait qu'elle ne savait pas quoi faire pour sortir de tout cela. Elle était triste et démotivée. Elle avait une vie de routine, université, job étudiant dans un restaurant, sortie avec les amis, ainsi de suite. Je lui ai demandé, au fond, dans son cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Et elle m'a répondu qu'elle aimerait aller dans un pays lointain, voyager. Et donc je me suis mis à aider mon ami, mon élève, à planifier son voyage. Elle a travaillé plusieurs mois pour financer son voyage. Elle avait prévu de partir pour seulement 3 mois et revenir pour la saison universitaire. Quelques semaines après son départ, elle m'a écrit pour me dire qu'elle n'était plus dépressive et qu'elle avait aussi un nouveau petit copain et qu'elle s'était lancée dans des nouvelles activités. Un ami que nous avons en commun et qui vit à l'endroit où elle voyageait m'avait dit qu'elle vivait probablement les meilleures années de sa vie. Ensuite, elle m'a invité dans cet endroit pour la visiter et donc j'ai voyagé là-bas et effectivement, c'était une nouvelle personne, totalement transformée. Cela s'est produit pourquoi? Parce qu'elle a osé sortir de sa zone de confort, elle a osé voyager. D'autres personnes voyagent et rencontrent leur guide, leur mentor ou des solutions à des problèmes. Il y a des tas de récits qui parlent de cela. Par exemple, cette amie dont je viens de raconter l'histoire, pour elle, j'ai servi de mentor entre l'année 2018 et 2021. Nous nous sommes rencontrés lors d'un voyage en Grèce et puis nous nous sommes rendus compte que nous habitons seulement à 1h20 l'un de l'autre. Et donc, ce serait facile de se rencontrer dans le futur. Et comme cela, je suis devenu son mentor et elle est devenue mon élève. Parfois, nous aimerions manifester certaines réalités, mais nous n'avons pas d'inspiration ou d'exemple que cela est possible. Parfois, nous aimerions aussi rencontrer certains types de personnes, mais nous ne savons pas si ce type de personne existe. Entre en scène l'effet de miroir. La personne que vous aimeriez être n'existe peut-être pas dans le petit village où vous habitez, mais il est possible qu'elle existe dans une destination lointaine. Une fois que vous aurez rencontré cette personne vous servira d'inspiration. Vous allez vous voir à travers cette personne. C'est l'effet de miroir. Pendant des années, j'ai pratiqué la fameuse méditation d'irradier de l'amour. Mais je n'ai jamais rencontré une personne qui pratiquait cette méditation à un niveau avancé. Lors d'un voyage en Grèce, en 2015 à Corfou, j'avais finalement eu l'occasion de rencontrer une personne qui pratiquait ce type de méditation à un niveau avancé. Par effet de miroir, j'ai beaucoup appris de cette personne. Souvent, les gens commentent l'effet que cela a d'être avec une personne comme moi qui irradie ses énergies quand je fais ces méditations. Et ils me disent l'effet que cela a sur eux, mais je n'ai jamais été le récipient de ces énergies. Je n'ai jamais rencontré une personne ainsi. Et en rencontrant cette personne, cela m'a inspiré encore plus pour la suite de mon évolution. Lors d'un autre voyage à Koh Phi Phi en Thaïlande, j'avais rencontré mon amie Jennifer, une jeune femme qui gère une clinique de soins alternatifs en Californie et qui gagne des centaines de milliers de dollars par an. Dans ma ville, il y a très peu de probabilités pour que je rencontre une personne ainsi. Donc dans ce cas-ci, ce fut une rencontre très intéressante avec cette personne, car c'est une personne aussi qui aime prendre soin d'elle, faire du sport, faire des détox et tout. On se ressemble énormément et ce fut très inspirant de rencontrer une personne ainsi qui me ressemble. En Europe, je ne rencontre pas ce type de personne. Depuis cette rencontre, en 2019, j'ai rencontré
plusieurs personnes ainsi et c'est très inspirant de rencontrer ce genre de personnes avec ces valeurs. Et c'est grâce au voyage, une fois encore, car dans ma ville en Europe, je ne rencontre pas de personnes ainsi. L'année passée, j'avais rencontré un vieux chaman de 67 ans. Il ne correspond probablement pas aux clichés que vous pouvez avoir sur les chamans. Il était très athlétique et en parfaite santé. Il était très fort. Il peut facilement passer pour un bodybuilder de 50 ans. Comme ma vie tourne autour du thème de la santé, eh bien je rencontre souvent des gens très inspirants dans ce thème. Mais quel que soit le thème de votre vie, en voyageant, vous vous donnez l'opportunité de rencontrer des gens très inspirants en relation avec le thème qui vous motive, vos aspirations profondes. Voyager dans certains endroits permet d'augmenter votre niveau d'énergie et si vous combinez cela avec de la méditation, vous pouvez augmenter votre niveau de conscience. Certains endroits calmes, d'une grande beauté, participent à stabiliser et même à augmenter votre niveau d'énergie. C'est pour cela que quand j'habitais dans un petit village côtier dans le sud de l'Espagne, j'avais beaucoup progressé. L'énergie de la mer était stabilisante. Les montagnes autour du village participaient à calmer, stabiliser mes énergies. La beauté de l'endroit où je vivais m'avait aidé à augmenter mon niveau d'énergie. Les méditations que je pratiquais à cette époque ont également bénéficié tout cela, toute cette pratique d'augmenter mon niveau d'énergie et mon niveau de conscience car je vivais dans un environnement idyllique, très calme, pas de tourisme de masse, la mer, les montagnes et ainsi de suite. Au contraire, rester longuement dans un endroit bruyant et pollué ne vous aide pas beaucoup. Beaucoup de gens me disent qu'ils aimeraient apprendre la vision à distance ou le rêve lucide ou la projection astrale. Il est possible d'apprendre tout cela partout, même en prison. Mais il y a un type d'environnement où apprendre tout cela sera plus facile et plus rapide, plus agréable. C'est les endroits que vous estimez être idylliques. Je vais partager avec vous un secret méconnu. Quand vous restez plusieurs mois dans un endroit comme ça qui est idyllique et que vous pratiquez quotidiennement de la méditation, votre niveau de conscience se met à augmenter, voire même doubler. Toutefois, il faut veiller de ne pas vous saboter. Téléphone portable, films, jeux vidéo, pollution électronique, les médias, tout cela tire votre énergie vers le bas. Il faudra drastiquement diminuer la consommation de ces choses. Je connais des personnes qui vivent dans des lieux idylliques et qui utilisent leur téléphone portable seulement 3 jours par semaine et généralement pendant peu de temps. Les voyages augmentent la confiance en soi. En voyageant, vous serez confronté à toutes sortes de petits défis, de problèmes à résoudre. Quand vous surmontez ceci, vous vous rendez compte que c'était pas si terrible que cela. Le sens que vous pouvez résoudre toutes sortes de problèmes augmente. Vous devenez une personne qui a moins de peur de la vie, plus de confiance en elle-même, plus de confiance en la vie. Les gens téléchargent toutes sortes de peurs sur toutes sortes de choses concernant tel ou tel pays. Et puis quand ils visitent le pays en question, ils se rendent compte que ces peurs étaient totalement infondées. En découvrant cela, si vous voyagez et que vous avez aussi des peurs comme ça sur tel ou tel pays, et quand vous allez dans ces pays, vous vous rendez compte qu'en fait c'était des peurs infondées, eh bien, cela augmente votre confiance en vous-même. Votre sens d'être en sécurité dans le monde va augmenter. Si vous avez l'excuse de ne pas avoir d'argent pour voyager, en réalité, derrière, c'est probablement la peur de sortir de votre zone de confort. La personne qui n'a pas d'argent pour voyager a souvent de l'argent pour acheter la dernière console de jeu ou un sac à main de grande marque. Si vraiment vous n'avez pas d'argent, sachez que vous pouvez manifester vos voyages. C'est aussi une source de motivation pour devenir le genre de personne qui a de l'argent et qui peut voyager sans problème. Au lieu de rester enfoui comme ça dans votre zone de confort. Ah oui, mais je ne peux pas voyager, j'ai pas d'argent. Utilisez cela comme motivation pour évoluer et devenir une personne qui peut voyager. Si vous avez également la peur de cela, la peur de devenir financièrement abondant, la peur de devenir une autre personne, car il y a des gens, je rencontre des gens qui ont vraiment cette peur, la peur d'être financièrement abondant, au point de se mettre en colère quand le sujet est évoqué, c'est qu'il y a de la grande négativité, beaucoup de négativité sur le sujet de l'argent et de l'abondance. Et j'ai déjà rencontré plusieurs personnes ainsi. C'est parmi les personnes les plus négatives que j'ai rencontrées.
Pour ce type de personnes-là, c'est difficile de changer. Mais si vous êtes un minimum ouvert à l'abondance, eh bien, vous pouvez manifester cela. Vous pouvez commencer par cultiver des croyances positives sur le voyage. Vous pouvez également pratiquer la technique du scénario. C'est une excellente méthode pour manifester des voyages. Pour terminer, j'aimerais partager une intention affirmation que vous pouvez utiliser pour vous aider à manifester des voyages et à évoluer. Je me permets d'avoir facilement de beaux voyages enrichissants qui contribuent à mon évolution personnelle et spirituelle.